Bonjour, je suis Jennifer Cotenceau, conseillère en prévention des risques professionnels au service de la restauration scolaire de la DASCO. Et moi je suis Shannon Bourdon, apprentie en prévention des risques professionnels. Dans cette vidéo, nous allons aborder la prévention du risque chimique en vous donnant des repères sur l'utilisation de ces produits. Dans votre travail, vous utilisez des produits chimiques. En restauration, où les activités de nettoyage sont nombreuses, on peut les répertorier par famille de produits. Il y a les nettoyants pour les sols ou pour les ustensiles de cuisine, les décapants pour les fours, les déboucheurs pour les éviers et les détartrants pour les toilettes. L'utilisation des produits chimiques peut provoquer des dangers pour la santé à plus ou moins long terme. À court terme, ils peuvent provoquer des démangeaisons, des brûlures ou des irritations de la peau. À plus long terme, ils peuvent provoquer des allergies, des maladies respiratoires ou des cancers, par voie digestive, par voie respiratoire ou par voie cutanée. L'utilisation des produits chimiques comporte également des dangers pour l'environnement avec la pollution de l'eau, de l'air ou des sols, mais aussi la pollution des écosystèmes et la bioaccumulation des substances chimiques dans l'organisme. Pour vous protéger et vous avertir du risque chimique, une classification sous forme de pictogramme est mise en place afin de reconnaître le danger de chaque produit. Il existe 9 pictogrammes au total et voici ceux que vous pourrez retrouver en restauration scolaire. Je ronge, j'altère la santé, je pollue, je flambe. Toujours dans le but de se protéger des produits chimiques, des règles sont à respecter. Tout d'abord, les mélanges sont à proscrire, car certains agents chimiques sont incompatibles avec d'autres et peuvent provoquer des émissions de vapeur toxiques ou des inflammations, voire des déflagrations. Le transport et le stockage également doivent se faire dans de bonnes conditions. L'espace de stockage peut être un local ou une armoire ventilée ou aérée avec un accès restreint. C'est-à-dire qu'il vaut mieux fermer la porte du local après utilisation des produits. Dans la zone de stockage, il ne faut pas mélanger les produits pour éviter des réactions de contact dangereuses. Il est primordial de respecter les espaces de stockage de chaque produit avec des bacs de rétention afin de retenir d'éventuelles fuites. Enfin, des fiches de données de sécurité fournies par les fabricants contiennent des données importantes pour travailler en toute sécurité. Pour une plus grande facilité d'utilisation, nous allons vous présenter une fiche de données de sécurité simplifiée. La voici. En haut de la fiche de données de sécurité simplifiée sont placées l'image du produit, son nom et ses fonctions. À l'intérieur de l'encart rouge, vous retrouverez le ou les pictogrammes avertissant du danger. L'encart bleu indique les indications à suivre en cas de contact avec le produit et les secours à prévenir. L'encart vert vous montre les équipements de protection individuelle pour vous protéger du danger. Attention, dans les cuisines, vous avez plusieurs types de gants. Pensez à bien prendre ceux qui sont mentionnés dans la fiche de données de sécurité simplifiée. Dans la bulle noire sont mentionnées les informations liées au stockage du produit qu'il faut absolument respecter. Pour finir, les effets du produit sur l'environnement vous sont indiqués. À présent, après ces quelques principes théoriques, nous vous faisons part des ressentis des agents de la Caisse des écoles de la ville de Paris. C'est à eux. Bonjour, je suis Bervé Andy. Ça fait 10 ans que je suis à la Caisse des écoles du 12e et un peu plus de 4 ans que je suis second de cuisine. Oui, j'ai connaissance des fiches de données de sécurité dans ma cuisine. Je les ai déjà lues. Oui, elles sont faciles à comprendre, mais elles sont un peu longues. Il y a 8 pages quand même. Que c'est très bien. La différence entre ces deux fiches, c'est que celle-là est beaucoup plus simple à comprendre. On peut trouver directement ce qu'on a besoin. Si c'est un problème par rapport à une brûlure ou quelque chose comme ça, le SAMU, où se trouvent les produits, où c'est stocké, quel EPI mettre en cas de danger. Il y a aussi les pictogrammes. Je me sens plus protégé. Celle-ci, où il y a 8 pages, elle est stockée dans le bureau. Celle-ci, on peut l'afficher en cuisine. Tout le monde peut la voir. Elle favorise la prévention dans la mesure où elle est visuelle, synthétique et instructive. Ce qu'il faut retenir. Les produits chimiques comportent des dangers pour la santé et l'environnement. Je respecte les règles de stockage mises en place. Je prends le temps de lire la fiche de données de sécurité simplifiée pour me protéger.